Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à l'hôtel de prière. Shalom. Aujourd'hui, il y a les travaux un peu dans l'appartement. Pas chez moi, mais à l'extérieur. Mais il y a les bruits qui résonnent. J'espère que ça va aller. Là, je me suis connecté même en retard parce qu'ils ont mis les perceuses, donc ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si ça va aller pour nous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, les rachetés de l'Éternel. Promesse et la cas. Soyez bénis, Yvette de Chypre, les rachetés de l'Éternel. Maman Audrey, la rachetée de l'Éternel. Bien-aimés, tous les jours, on change de nom. Nous sommes les libérés. Nous sommes les rachetés, nous sommes le peuple de la Nouvelle Jérusalem, nous sommes des joyeux, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des victorieuses. Ah, soyez bénis, ma sœur Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Nous sommes les gens qui crient Hosanna, Alléluia, les victorieuses. Que Dieu bénisse Rolande Bintou, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous signale qu'il y a les travaux, pas dans l'appartement, mais à l'extérieur. Et il y a les bruits qui résonnent à l'intérieur. Bon, je pense que ça va aller. Là, ça s'est calmé un peu. Et donc, à chaque fois qu'il y aura les bruits, j'arrêterai et dès que ça passe, donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman Christine. Que Dieu vous bénisse. Christine Kaba, de là où elle est connectée, soyez bénis. Si elle est au travail, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Monique, maman Léontine, soyez bénis. Maman Charlotte, que Dieu vous bénisse. Maman Bibiche, Kaba, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Les anges sont au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et Jésus-Christ est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Il est parmi nous, c'est pourquoi il fait de grandes choses. Je vais d'abord l'élever, je vais les glorifier parce que, bien aimé, ce n'est pas les morts qui adorent Dieu, ce n'est pas les morts qui bénissent Dieu, ce n'est pas les morts qui célèbrent Dieu. C'est toi et moi. Que Dieu bénisse, maman Omoï, soyez bénis. C'est toi qui es en vie. Toi que Dieu a renouvelé les souffles de vie, c'est pour que toi aussi à ton tour, tu puisses l'adorer. Vous voyez, quand les coqs se réveillent déjà à 4 heures, ils crient gloire à Dieu, alléluia, Hosanna, à 4 heures du matin. Il bénit déjà Dieu. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, les coqs, l'animal, il respire. Donc, il sait qu'à 4 heures, il faut que je les loue. Mais toi, tu ronfles. Malgré que tu es en train de ronfler, Dieu prend soin de toi. Il renouvelle sa bonté sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur tes enfants. Il y a d'autres qui dorment même la bouche ouverte comme ça. On peut lui mettre même du sel. Il ne sent rien. Tu vois, dans cette inconscience-là, Dieu veille sur toi. Il veille sur toi pour que quelque chose de mal ne puisse t'arriver. Si déjà dans le physique on te met du sel, tu ne sens pas. Maintenant dans le spirituel. Alors si ce n'est pas le Dieu là qui peut te protéger et te réveiller, toi à ton tour, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de l'adorer. Parce que l'adoration, ce n'est pas les morts qui vont l'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les sépulcres qui vont l'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont enterrés qui vont l'adorer. Non, c'est toi et moi qui sommes en vie qui doivent l'adorer. C'est pourquoi quand je l'adore, quand je les bénis, quand je prie, là où toi aussi tu es connecté, tu commences à prier. Je sais que ma sœur Christine Kaba, de là où elle est connectée, elle est au travail. Donc si vous avez les écouteurs, vous mettez, mais vous intercédez, vous priez dans votre cœur. L'hôtel de prière est basé dans votre cœur. Si vous êtes dans les transports communs, pour qu'on ne puisse pas vous voir à la folie, vous priez dans votre cœur. Que Dieu bénisse ma sœur Betty Kaba, de là où elle est connectée, soyez bénis.
Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans votre maison, vous entrez dans la chambre, vous fermez la porte, vous vous agenouillez, vous ouvrez votre bouche, vous levez votre voix, vous élevez la voix, vous priez. Alléluia, Hosanna. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé. Quand je prie, tu pries aussi. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie que tu m'accordes. Du jour au jour, tu renouvelles les souffles de vie en moi. Tu renouvelles les souffles de vie dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos bien-aimés qui sont connectés, nos bien-aimés de l'église, même ceux-là qui suivent en rediffusé. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'opportunité, pour les privilèges que tu nous accorde encore aujourd'hui, que nous puissions être dans ta présence. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tendre Père. Merci souverain Seigneur. Parce que toi tu es celui qui nous a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mon âme te loue. Mon esprit te loue. Mon corps te loue. Oh Yahweh, tu es le Dieu suprême qui mérite l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le Dieu suprême. Tu es le Dieu qui est dans les lieux très élevés. Tu es assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Ici, à l'autel de prière, Seigneur, nous reconnaissons que tu es saint. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint sur la terre. Tu es saint sous la terre. Tu es le Maître suprême. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui dit une parole et la chose se réalise. Tu es le Dieu qui déclare une parole et la chose se crée. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ne change pas de génération en génération. Tu es le même. Tu es celui qui a fait avec des anciens. Tu es celui qui continue à faire avec nous. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la magnificence. À toi c'est l'adoration. Je t'adore ce matin. Je te loue ce matin, parce que tu es celui qui mérite. Oh mon Dieu, mon roi, gloire et louange à toi, le véritable Dieu. Gloire et louange à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire et louange à toi, le Maître suprême. Le Dieu qui nous réveille, le Dieu qui renouvelle sa bonté, le Dieu qui veille sur nos âmes, le Dieu qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Oh, qui est comme toi, Dieu de mon salut. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Oh Dieu de mon salut, les dieux puissants, les puissants de Jacob, les narcisses de Saran, les maîtres suprêmes, tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Ici à l'autel de prière, nous t'élevons Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois alpha, que tu continues avec nous, que tu chemines avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Laisse que l'esprit de Dieu, que l'esprit de Dieu qui nous console, que l'esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de cet autel de prière, que tout ce qui est de lourdeur maintenant, tout ce qui est de lourdeur à la prière, que cela nous lâche au nom de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur à la prière, bien aimé, tu te réveilles, tu n'arrives pas à prier. La nuit, tu dis qu'à minuit, je dois me réveiller pour prier et le corps est lourd. Quand tu te jettes dans le lit, c'est direct, tu commences à ronfler. Commence à repousser cet esprit de lourdeur. Repousse cela, repousse cela. Parce que la prière, c'est notre respiration, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière que tu es en train de communiquer avec Dieu. Mais le diable, il va t'envoûter, il va te lancer la lourdeur, la fatigue à la prière pour que toi tu ne puisses pas avoir ton miracle. Commence à repousser, que l'esprit de Dieu puisse se repousser maintenant, loin de toi, tout ce qui est de lourdeur. Tout ce qui est de fatigue, que cela nous lâche, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle maintenant.
de cet hôtel de prière, qu'il commence à mouvoir, qu'il commence à régner, qu'il commence à changer l'atmosphère de ces lieux. Oh, l'Esprit de Dieu, que les mirailles de feu puissent maintenant nous ceinturer, que nous soyons des flammes de feu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui rend de ses serviteurs les flammes de feu, que nous soyons des flammes de feu, que tout celui qui tentera à toucher même à un cheveu de nos têtes, qu'il se brûle, au nom de Jésus-Christ. Que tous les traits enflammés de l'ennemi, tout celui qui tentera, oh, que le feu les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où il y a les enfants de Dieu, le diable, il envoie aussi ses missionnaires, il envoie aussi les siens pour venir envoûter, pour venir déstabiliser, pour venir mettre la distraction. Que le feu dévorant puisse les consumer. Tout envoyé du diable, que sa mission soit consumée, qu'il soit paralysé et qu'il soit au chômage. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, tout géant de rejet, les esprits de rejet qui s'élèvent dans nos démarches, qui s'élèvent dans nos projets, qui s'élèvent dans notre vie de prière. Bien-aimé, même à l'église, on te rejette. Commence à repousser loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, par l'autorité que Jésus-Christ m'a conférée. Je viens me lever contre tout esprit, l'esprit de rejet, l'esprit qui anticipe mes démarches. Je m'en vais le repousser maintenant, loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Je repousse tout esprit de rejet. Je repousse tout esprit de rejet dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Que cela soit repoussé, repoussé loin de moi, loin de mes enfants, loin de mes démarches. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit de rejet, tu n'as pas le pouvoir dans mes démarches, tu n'as pas le pouvoir dans mes projets, tu n'as pas le pouvoir dans mes entreprises. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je te déloge, je t'anéantis, je t'abats au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit les démarches administratives, au niveau de l'avocat, au niveau des recours, au niveau de la commission, au niveau de la préfecture, au niveau de la mairie, au niveau de n'importe quel organisme, des agences et autres. Tout esprit de rejet qui nous anticipe, je détruis cela, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont pris de l'avantage, très assez pris de l'avantage sur nous, mais trop c'est trop. Tout ce qui est d'échec répétitif, je m'en vais maintenant couper cette hémorragie, cet échec répétitif dans ma vie. Je stoppe maintenant son hémorragie au nom puissant de Jésus-Christ. À chaque fois, toi, tu vis que des échecs en échec, des échecs en échec, des déceptions en déception. Que cela s'arrête maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de l'agneau immolé. La puissance est dans le sang de Jésus. Oh, l'œuvre de la croix. Jésus-Christ qui a tout pris. Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Jésus-Christ qui a fait couler son sang pour que nous puissions être rachetés. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer maintenant à nous tout ce qui est des effets de l'esprit de rejet dans nos vies, dans nos démarches, que cela soit délogé et cela au nom puissant de Jésus. Père, je remets cet hôtel de prière. Couvre-nous, Seigneur, et protège-nous. Rends-nous invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux mirailles de l'ennemi, aux traits enflammés de l'ennemi. Que nous soyons enveloppés, couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez les bruits que j'ai dit, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, parce qu'il y a les travaux qui se font à l'extérieur, mais il y a les bruits qui résonnent. Est-ce que ça gêne? On peut continuer? Hein, Audrey, on peut continuer? Zacharie 4, réponds. Réponds-moi s'il te plaît. On peut continuer ou pas? Ah, ça s'est arrêté. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur Naomi, ma sœur Audrey Ditalois, ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis. Adjilano, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Viviane, que Dieu bénisse Yvette, que Dieu bénisse Maman Annie Filanzo, que Dieu bénisse la sœur Emilienne Kalombo. Soyez bénis. Ketia, que Dieu te bénisse. Virginie Chinguta, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Dodo Love, que Dieu vous bénisse. Oh, Jisembura, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur notre thème. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Alléluia. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Que Dieu bénisse mes awas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Partout où vous me suivez, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as vécu les rejets, Satan a enlevé la paix. Oh, que là où l'amertume avait inondé ton cœur, que la paix règne. Oh, les rejets t'ont apporté les blessures intérieures. Que la paix règne et que le Saint-Esprit puisse faire les pansements. Que Dieu bénisse Chantal Legag. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Là où il y avait l'amertume, que Dieu puisse remplacer cela avec la paix. Parce que nous avons vu que les rejets engendraient l'amertume, engendraient les chagrins, engendraient les soucis, engendraient ça troublait notre cœur, ça engendrait des maladies, les replis sur soi, l'isolement. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous libère. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons, règne dans nos familles, règne dans nos cœurs. Ici à l'hôtel de prière, le premier miracle, c'est la paix du cœur. Quels que soient les résultats, quelles que soient les réponses, quel que soit ce que tu peux avoir, c'est la paix du cœur. Que la paix règne. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos familles. Bien-aimé, j'ai béni Dieu pour certains qui m'ont appelé, qui m'ont écrit. Par rapport aux réponses, vous voyez, quand vous avez quand vous avez des démarches médicales, des rendez-vous médicaux, des fois vous êtes un peu stressé, des fois vous vous dites qu'est-ce qu'on va dire, mais quand les résultats ça sort bon, ah que Dieu soit loué. Quand tu as de bonnes réponses, on doit toujours glorifier Dieu. Dans chaque circonstance, on doit toujours glorifier Dieu. Même si c'est juste une réponse qui garantit, tu bénis Dieu. Bien aimé, il y a d'autres personnes, ils sont malades, mais il n'y a pas d'ici de traitement pour ça. Il n'y a pas d'ici de traitement. Mais il y a d'autres qui sont malades, on tâtonne pour les soigner, on tâtonne. Alors tu pries, mais on tâtonne. Mais si toi déjà, on a vu quelque chose, tu bénis Dieu. Parce que Dieu, il veut éclater sa gloire. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka, Madame Capitaine, soyez bénis. Marie-Annick, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'ai béni Dieu pour ceux-là qui ont eu des réponses positives par rapport à leur démarche. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est le maître des circonstances, il est le maître des temps, il est celui qui enlève l'amertume, il remplace par la paix, il est celui qui enlève les tâtonnements, il remplace la foi ferme, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quels que soient les tourments, quelles que soient les afflictions. Nous continuons à saisir le nom de Jésus-Christ, le nom qui a été souverainement élevé, les noms qui n'échouent jamais, les noms qui sont au-dessus de tout nom, les noms qui sont au-dessus des maladies, les noms qui sont au-dessus des échecs. Oh, on s'accroche à ce nom-là. Il va faire, bien-aimé, même si tu n'as pas vu aujourd'hui, il le fera demain. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, que Dieu te bénisse abondamment. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il le fera demain. Même si tu ne vois pas demain, il va le faire. Habakkuk a dit, même si ça dure, même si ça traîne, attends-là. Que Dieu bénisse Annie Finanzo, soyez bénis. Même si ça traîne, attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi elle doit s'accomplir certainement? Bien aimé,
Ma sœur Chantal Legag, elle a un témoignage. Le temps qu'elle écrive, écrit même dans 3 lignes. Comme ça, on va bénir Dieu et on va démarrer. Nous attendons Madame Chantal Legag. Elle est à Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Ma sœur Chantal, tu peux écrire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Ici à l'hôtel de prière, Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Oh, Chantal, elle dit, son fils est sorti de l'hôpital pour la désintoxication. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause des paroles, de leurs témoignages. Ici à l'hôtel de prière, il y a les témoignages. Il y a les témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, son enfant est sorti de l'hôpital à cause de la désintoxication de la drogue. Ici nous prions, ici nous élevons Jésus. Nous mettons nos enfants entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable voulait voler la destinée de cet enfant. Bien-aimé, l'enfant qui plonge dans la drogue, l'enfant qui plonge dans la délinquance, c'est fini pour lui. Mais Dieu est amour. Dieu est fidèle. Il est celui qui délivre. Même ceux qui sont captifs à la drogue, il a envoyé son esprit pour libérer les captifs à la drogue, les captifs à la drogue, les captifs à l'alcool. Il est celui qui libère. Que Dieu soit loué. Alléluia, Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Bien-aimé, Dieu, quand il a dit, il fait. Quand il déclare, il agit. Et quand il dit, il accomplit. C'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons dans ces lieux. C'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons. Qu'il soit loué pour les fils de notre frère. Oh, les fils de notre sœur Chantal Legag. Je vais prier pour que la continuité, que le Saint-Esprit puisse prendre soin de cet enfant. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces grands témoignages. Tu es celui qui a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour venir libérer les captifs. Père, nous te bénissons parce que tu as rendu libre cet enfant, le fils de notre sœur Chantal Legag. Tu as libéré de la drogue, tu l'as délivré de la drogue. Oh mon Dieu, mon roi, l'ennemi a cherché à voler la destinée de cet enfant, mais toi tu es celui qui l'a libéré. C'est pourquoi, Seigneur, les restants de sa vie, je les remets entre tes mains. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse les couvrir. Que le sang de Jésus-Christ puisse les couvrir. C'est le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle de cet enfant. Qu'il puisse l'éloigner de toutes mauvaises relations. Ces relations anciennes, les relations qui l'amenaient à la drogue, que cela soit loin, éloigné, loin de lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu prends soin de cet enfant qui est venu dans la bergerie. Seigneur Jésus-Christ, que tu prends soin de lui. Qu'il devienne un grand évangéliste, qu'il puisse te servir dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Chantal Legag, il faut amener ton fils à l'église comme Dieu a fait grâce, que tu l'amènes à l'église dans les groupes de jeunes, qu'il trouve une occupation. Et quand il va avoir une occupation, il va voir les autres jeunes qui sont là-bas et il va se trouver, il va reconstituer de nouvelles relations, de nouveaux amis en Christ, parce que la société des amis, il y a d'autres enfants qui sont un peu influençables. Mais quand tu vas maintenant l'introduire à l'église et même dans la chorale, s'il joue, il connaît jouer à un instrument où il peut apprendre, comme ça va lui faire une nouvelle occupation. Parce que notre Dieu, c'est lui l'architecte. Il est le constructeur, il est le potier, il est le forgeron. Comme il a commencé, le travail qu'il a commencé, qu'il puisse achever, que cet enfant devienne un jour un évangéliste, un pasteur, un apôtre, pourquoi pas, qu'il soit un bishop. Et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Nous, cette semaine, nous avons dit rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Il s'appelle en plus Abraham.
Ah, il faut les remettre à l'église, et ma sœur Chantal, c'est une grâce particulière. Vous voyez, à l'hôtel de prière, ce n'est pas seulement, Dieu ne fait pas seulement avec nous, mais il entre même dans nos familles. C'est pourquoi quand on prie, remettez aussi vos enfants, présentez aussi vos enfants, prions aussi pour nos enfants, nos maris, que cet enfant Abraham, qu'il devienne évangéliste. Il faut l'intégrer dans l'activité des jeunes dans votre église. Hein, Chantal Legag, si vous n'avez pas d'église, parce que vous habitez en Guadeloupe, vous êtes un peu loin, si vous n'avez pas d'église, il faut chercher aux alentours une église évangélique des réveils. Pas une église qui sont endormis, mais des réveils. Alléluia. Et qu'il puisse intégrer la chorale, qu'il intègre les activités des jeunes, qu'il intègre l'écodime, pourquoi pas, qu'il intègre, il aura une nouvelle occupation. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Aujourd'hui, nous allons dire, nous allons prier que Dieu, que la grâce de Dieu, bien-aimé, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu qu'il a libéré l'enfant de notre sœur Chantal Legag, les libéré de la drogue, les désintoxiqué, et il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, il faut que l'Esprit de Dieu puisse les désintoxiquer maintenant spirituellement. Tout ce qui est des mauvaises pensées, tout ce qui est des rejets. Peut-être qu'il a vécu aussi les rejets à son niveau. C'est ça qui lui poussait à prendre ces trucs-là. Mais que Dieu les délivre complètement. Comme il a déjà commencé le travail, qu'il achève dans la vie de cet enfant-là. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu puisse nous libérer du rejet. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu puisse nous libérer du rejet. Cette grâce qui fait comprendre que le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Qu'est-ce qui fait que la famille te rejette, mais Dieu te choisit? Les collègues te rejettent, mais Dieu te choisit. La société te rejette, mais Dieu te choisit. Des fois, on te rejette parce que tu es noir, tu vis le racisme. Mais Dieu te choisit. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Des fois, tu es très intelligente à l'école, rejetée par les autres à cause de ton intelligence. Mais Dieu t'a choisi. Des fois, tu es bourrique. Tu es abruti. Tu passes comme ça, on t'insulte même, poufiate. Mais Dieu t'a choisi. C'est toi que Dieu choisit. Dans votre famille, peut-être il y a les gens qui parlent avec éloquence. Il y a des gens qui sont très intelligentes. Il y a les gens qui s'imposent. Mais c'est toi que Dieu choisit. Que cette grâce puisse nous libérer du rejet, bien-aimé. Parce que quand Dieu fait son choix, Dieu, quand il fait son choix, il ne regarde pas ce que les gens regardent. Dieu regarde, les gens regardent l'apparence. Voyez, même le monde dit que l'apparence est trompeuse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le monde, il te rejette, il te juge, il te condamne à cause de l'apparence. Mais notre Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde ce qui est invisible. Ce que les gens ne voient pas, c'est ce que Dieu regarde. Que Dieu bénisse ma sœur Henriette. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que les gens ne voient pas, c'est ce que Dieu voit. Alors c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que Dieu fait, il porte son regard vers ce qu'on a rejeté autrefois. Si vous regardez, bien-aimé, les gens qu'on a rejetés, c'est les gens-là que Dieu a élevés toujours. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand on les a rejetés, on les a regardés par rapport à leur apparence. Les gens qui ont rejeté, ils ont rejeté Jephthé. Ces demi-frères, ils ont regardé l'apparence. Ils ont regardé l'apparence, ils ont regardé le matériel, ils ont regardé leur propre intérêt. Ils ont regardé tout ce qui tape à l'œil, les bling-bling, ils ont regardé. Mais Dieu ne regarde pas tout ça.
Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur, ce qui est invisible, ce qui est caché. C'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu regarde, bien-aimé. Parce que Dieu ne voit pas, ne nous voit pas comme nous sommes là. Toi, si on te dit, ah, maman Isabelle, la dame qui fait hôtel de prière à TikTok, elle est comment? Toi, tu vas dire, ah, c'est une dame qui aime habiller les pagnes. Parce que tu regardes l'apparence. C'est une dame, elle se maquille comme ça, elle met les pagnes, elle se met les foulards. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est ce que toi, tu vois. Ce que moi, je reflète pour toi. Ça, c'est de l'apparence, bien-aimé. Mais Dieu ne regarde pas les pagnes. Dieu ne regarde pas l'habit. Dieu ne regarde pas comment je me maquille. Dieu ne regarde pas tout ça. Mais quand Dieu me regarde, bien-aimé, Dieu, il me regarde, il dit ça. C'est la fille d'Abraham. Ça, c'est la fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. C'est la rachetée de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu es l'instrument. Tu es l'apôtre. Tu es le pasteur. Tu es l'évangéliste. Tu es le gagneur d'âme. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Il te regarde comme ça. Il dit, toi tu es le libérateur de votre famille. C'est comme ça que Dieu nous regarde, bien-aimés. Les regards des hommes, ce n'est pas les regards de Dieu. Les voix des hommes, ce n'est pas les voix de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as été rejeté, qui a eu les cœurs remplis d'amertume, remplis de colère à cause du rejet des humains, je préfère encore que les hommes me rejettent pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Si toi tu as eu les rejets parce qu'il y a les collègues qui ne veulent pas te parler, parce qu'il y a eu les collègues qui t'ont rejeté parce que tu as des couleurs qui est contraire de leur couleur, donc tu es en train de vivre les racismes, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire grâce. Parce que Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Tu peux être au travail, tu es la seule personne qui a la couleur qui est différente des autres. Tu es en train de vivre les mépris, de vivre l'humiliation, la honte qui te couvre tous les jours. Alors que tu n'es pas abruti, alors que tu n'es pas imbécile, tu es quelqu'un qui réfléchit. Mais à cause de l'apparence, à cause de la couleur de ta peau, tu commences même à tuer ce qui est en toi. Tu commences même à tuer les capacités que Dieu t'a données. Tu vis le racisme, tu vis l'humiliation, tu vis la honte, les rejets. Mais Dieu fait grâce aux gens qu'on rejette toujours. Dieu fait grâce aux gens qu'on rejette. Si nous lisons dans 2 Rois, vous allez lire à la maison, c'est une histoire qu'on connaît. Dans 2 Rois 7, les versets 3 à 9, c'était l'histoire des 4 lépreux. Bien aimés, les lépreux, ils étaient à la porte de la ville. On les avait chassés de la société. On les avait rejetés de la société. Pourquoi? À cause de la maladie. À cause de l'apparence. Que Dieu bénisse Audrey. À cause de l'apparence, parce que toi tu as la lèpre, parce que toi tu as le sida, parce que toi tu as la tuberculose, parce que toi tu n'en peux plus, on t'a mis à la porte du village, à la porte de la ville, à la porte de votre famille, rejeté par les gens, mais choisi par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens avaient rejeté les 4 lépreux, mais c'est à travers les 4 lépreux que le miracle s'était retenti, que le miracle s'était accompli. Et c'est les gens qu'on avait rejetés qui sont partis dire que ce que nous sommes en train de faire, si nous mangeons nous-mêmes, nous sommes en train de faire mal. Que Dieu bénisse 6h36, que Dieu vous bénisse. Si vous ne mettez pas votre nom, c'est difficile que je cite votre nom parce que les chiffres c'est long. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les 4 lépreux, ils étaient rejetés par la société à cause de leur maladie. Mais c'est à partir de ces 4 lépreux-là que le miracle s'est réalisé. Et les 4 lépreux étaient devenus les évangélistes de la bonne nouvelle.
Les 4 lépreux ont dit, si nous mangeons nous-mêmes, si nous nous rassasions nous-mêmes, nous sommes en train d'agir mal. Allons-y informer. Bien-aimés, il commence à évangéliser. Venez, venez vous tous ceux qui êtes affamés. Venez, il y a à manger de ses côtés. Et il devient évangéliste. Évangéliste de la parole, les pains de vie. Évangéliste de la... Vous qui avez faim, vous qui avez soif, venez vous servir. Venez au puits de Jacob. Les lépreux commençaient à dire, vous qui avez faim, venez, les Syriens ont abandonné. Il y a à manger de ses côtés. Il y a à manger de ses côtés. Il y a à manger de ses côtés. Que Dieu bénisse Francis, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que cette grâce-là, cette grâce a la capacité d'élever plus que tout ce qu'on a rejeté, cette grâce-là, elle a la capacité de nous relever, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Cette grâce a la capacité de nous relever, bien-aimés. Cette grâce a la capacité de nous relever. Que Dieu bénisse Bilana. Cette grâce a la capacité de nous relever. Nous allons lire quand même dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11. C'est long. La résurrection de Jésus-Christ. Vous connaissez tous. La résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, de 3 à 11. Mais je vais lire seulement 10. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu envers moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Je vais lire, il est écrit. Que Dieu bénisse Catherine. Soyez bénie. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que Dieu bénisse filles-femmes. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous relève. C'est par la grâce de Dieu que Dieu confond nos ennemis. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous choisisse. Bien-aimés, les choix de l'Éternel restent toujours les meilleurs. Laisse le temps fixé, les moments fixés, que Dieu va porter son regard de grâce vers toi qui as été rejeté, toi qui es orpheline, toi qui es veuve, toi qui es divorcée, toi qui as été rejeté, toi qui as été méprisé. Bien aimé, des fois même c'est à l'école primaire que tu vis les rejets par rapport à tes amis et tu grandis avec ça. Tu deviens grand, bien-aimé, cela te ronge. Tu commences à vivre la schizophrénie. Tu es dans l'isolement. Mais Dieu, il est celui qui nous choisit. Que sa grâce te libère. Que sa grâce te libère. Te libère du rejet. Te libère du rejet, de l'harcèlement moral. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Que Dieu te bénisse. Oh, les enfants qui sont harcelés à l'école. Harcelés, ils commencent à vivre les rejets, les repris. Oh, que la grâce de Dieu nous libère. Que la grâce de Dieu nous délivre. Que la grâce de Dieu nous délivre de cet esprit de rejet. C'est pourquoi même ici en France, bien-aimés, les enfants qui sont en train de vivre ces harcèlements, ils se suicident. Et l'autre fléau, c'est l'Internet. Tu vas voir l'enfant qui poste. Il poste sa photo. Et ça fait du bien quand les gens cliquent j'aime. Mais il y a d'autres qui commencent à insulter. Espèce de poufias. Il t'insulte, bien-aimé. Et quand l'enfant regarde, il vit l'harcèlement, il part à l'école et l'enfant se suicide. Il y a un autre qui s'était suicidé à 13 ans. Oh! Le diable c'est un menteur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ça, il injecte pour que la finalité, c'est quoi? C'est la mort. Parce que lui, il a sa mission. Sa mission, c'est pour détruire. Sa mission, c'est pour voler. Et sa mission, c'est pour tuer, égorger. Quand il te met les rejets, et toi, quand tu as maintenant les replis sur soi, quand tu es dans l'isolement, et il commence à t'injecter, à nourrir tes pensées, à les germer avec les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées
pensées suicidaires et l'enfant passe à l'acte. À 13 ans, l'enfant meurt à cause de l'harcèlement, à cause du rejet. Rejet dans les familles, rejet dans la société, rejet à l'école, rejet à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on te rejette par les païens, tu peux encore accepter. Qu'on te rejette par les voisins, tu peux encore accepter. Mais quand on te rejette même à l'église, bien-aimé, les gens qui prétendent prier, les gens qui se disent nous sommes chrétiens, mais ils te rejettent, ils te méprisent, ils t'humilient. Bien-aimé, ça fait encore mal. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, comment il a été humilié, comment il a été méprisé par les mêmes personnes qui l'avaient nourri, par les mêmes personnes qui l'avaient guéri, par les mêmes personnes qui avaient crié Alléluia, Hosanna, fils de David, à toi la gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Alléluia. Les mêmes personnes, bien-aimées, les mêmes personnes, ils ont crié à Jésus, crucifiez-les, crucifiez-les, libérez Barabbas, crucifiez-les, libérez Barabbas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu fait grâce. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais surtout les gens qui sont rejetés, Dieu fait grâce. Que Dieu puisse nous libérer. Que la grâce de Dieu nous localise. Que la grâce de Dieu nous localise. La personne qui vit les rejets, qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous localise et nous libère. Nous libère de cet esprit de rejet. Bien-aimé, si tu es en train de vivre les rejets, que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est une grâce, c'est un secours surnaturel. Là où il y a le mal, c'est là où la grâce de Dieu surabonde. Que cette grâce te localise. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, que tu sois dans les Antilles, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, au Canada, que la grâce de Dieu puisse surabonder, que cela te localise et te libère du rejet, te libère du rejet, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce nous libère. Bien-aimé, le choix de Dieu reste le meilleur. Le choix de Dieu réfléchit. Le choix de Dieu, il est sage. Le choix de Dieu est meilleur. Dans ta famille, c'est toi qu'on a choisi. Toi qui étais rejeté autrefois, c'est toi que Dieu a choisi. Dans cette famille qui ne connaisse pas Dieu, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui vas faire entrer. Tu vas faire entrer l'évangile. C'est toi qui vas les libérer. C'est toi qui vas les libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, quand ils commencent à prier, ils abandonnent leur famille. Ils se séparent de leur famille. Ils commencent à dire, Dieu avait dit à Abraham de quitter. Bien-aimé, si Dieu avait dit à Abraham de quitter à l'époque, ce n'est pas toi qu'on a dit de quitter, bien-aimé. La vision ou la révélation de l'autre, ce n'est pas ta révélation. Toi, quand tu crois en Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, tu commences à délaisser ta famille. Tu commences à te séparer de ta famille. Tu commences à dire que c'est les mécréants. Tu commences à dire que c'est les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu crois en Dieu, tu commences à dire que les autres sont les mécréants. Non, que les autres sont les païens. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Les gens qui t'ont rejeté, même si ta famille t'a rejeté, toi, tu es le choisi. C'est toi le Moïse de cette famille. C'est toi qui dois les libérer. C'est toi qui dois les libérer. Et ils te rejettent, mais toi, tu les montres l'amour. Parce que le choix de Dieu est meilleur. Dieu connaît pourquoi il t'a choisi. Il connaît pourquoi il avait choisi Moïse. Il a choisi Moïse, bien-aimé. Moïse lui-même a dit, oh Seigneur, moi je n'ai pas une parole facile. On regarde ça dans Exode 4. Il est écrit, Exode 4, verset 10, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 4, verset 10, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Alléluia. Que Dieu bénisse Gisembura.
Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu, il a choisi Moïse. Mais les gens qui pouvaient regarder Moïse pouvaient dire que c'est lui qui bégaye. Déjà notre pasteur ne parle même pas bien. Déjà notre pasteur, il ne parle même pas. Moi j'aime les pasteurs qui sont éloquents. Moi j'aime les pasteurs bien-aimés dans le Seigneur. Moïse ici lui-même, il a dit, Seigneur, tu me choisis moi. Je n'arrive pas à parler, je n'ai pas une parole facile. Ce n'est même pas pour aujourd'hui, ni pour avant-hier, ni pour hier. C'est depuis que je suis né que je parle comme ça. Bien-aimé, ce que les gens voient vil, ce que les gens voient rejeter, c'est ce que Dieu relève, c'est ce que Dieu choisit. Dans ta famille, tu vois, tu es de petite taille. Tu vois, tu n'as pas beaucoup étudié. Tu sais que tu es en train de boiter. Tu sais que mais c'est toi que Dieu a porté les regards. Dieu t'a choisi. Dans cette famille, c'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui vas les libérer. Dans ta famille bien-aimée, c'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui vas libérer de tes parents qui vivent dans la fornication. Tu vas leur dire, papa, non, il faut régulariser votre situation. C'est dans ta famille bien-aimée. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui mettras la différence. Ils vont voir la différence entre ceux-là qui connaissent Dieu et ceux-là qui ne le connaissent pas. À cause de toi, les saluts vont entrer dans ta famille, comme chez Jaché. À cause de toi, les saluts vont entrer dans ta famille bien-aimée. Les saluts vont entrer. Ce n'est pas la peine d'être dans la thématique que parce que moi j'ai pris, je dois quitter, je dois me séparer pour donner même du lait à ton ami, à ta soeur, à ton frère. Tu dis c'est l'esprit de servitude. Non, bien-aimé. Donc toi, tu étais chiche depuis. Toi, tu ne partageais pas. Notre Dieu, c'est l'amour. Jésus-Christ, c'est l'amour. Bien-aimé, il y a l'amour fraternel. Il y a l'amour familial. Il y a l'amour bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. On doit partager. On doit aimer. On ne doit pas se séparer. Même si on nous rejette, notre Dieu, c'est amour. Jésus-Christ t'a choisi. Pourquoi on a choisi Moïse? Moïse, c'était un homme qui n'avait pas la facilité dans les langages. Mais Dieu a porté son regard. Pourquoi? Parce que les gens voyaient en Moïse qu'il bégayait. Mais Dieu regarde ce qui est invisible. Dieu a regardé dans Moïse que c'était un homme patient. Moïse était patient. Bien aimé, la patience de Moïse, personne n'est là jusqu'à aujourd'hui. La patience de Moïse, personne n'est là jusqu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a regardé que pour faire sortir ses enfants d'Israël, il faut quelqu'un de patient. Il faut quelqu'un qui est fort. Et quand on regarde le mérite de Moïse, Moïse c'était un homme patient. Avec tout ce que les ramassis l'ont fait, avec tout ce que les enfants d'Israël ont fait, bien-aimé, si tu n'as pas la patience, tu peux même abandonner. Si tu n'as pas la patience, tu peux abandonner. Mais les gens jugeaient Moïse. Ah, ça c'est quel pasteur qui ne parle même pas bien. Il parle le français avec des fautes. Il ne parle même pas, n'est pas élégant. Toi, quand tu pars à l'église, toi, c'est pour aller écouter des petites fautes, des petites phrases. Au lieu de saisir la grâce qui est dans les serviteurs, tu saisis cela par la foi. Tu saisis cela. C'est là où tu vas voir un nouveau qui arrive comme ça. Par la foi, il saisit, bien-aimé, et il déclenche le miracle. Et le miracle s'est fait. Mais toi, quand tu pars regarder l'apparence de la personne. L'apparence de la personne. Tu regardes l'apparence de la personne. Dieu a regardé Moïse. Il n'a pas regardé parce qu'il ne parlait pas bien. Dieu a regardé Moïse, c'était un homme patient. Le fruit de la patience, bien-aimé. Tu as été rejeté, sois patient. Parce que Dieu va te relever. Aucune situation ne peut rester éternelle. Ici sur la terre, sous le soleil, aucune situation ne peut rester éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans la patience que Dieu va te relever. C'est dans la patience que Dieu va faire les miracles. C'est dans la patience. Déjà, il t'a privilégié de t'avoir choisi. La choisie de l'Éternel. Tu es privilégié, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes la choisie de l'Éternel. Tu es le choisi de l'Éternel. Dieu nous a choisis dans nos familles, bien-aimés. Tu as été rejeté, mais c'est les gens qui sont rejetés que Dieu relève. Pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, bien-aimé, il faut être patient.
Mais Dieu a choisi encore une autre dame, Marie, mère de Jésus-Christ, bien-aimée dans le Seigneur, la bienheureuse, Marie qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ dans son ventre. Ça, c'était la choisie de l'Éternel. Bien-aimé, il y avait beaucoup de vierges dans cette contrée-là. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient vierges. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, soyez bénie. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient vierges. Mais Dieu a porté les regards sur Marie. Marie, mère de Jésus-Christ. Elle a porté Jésus-Christ dans son ventre. Nous allons lire dans Luc 1, 38, bien-aimé. Il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 1, verset 38. Il est écrit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, Marie, mère de Jésus, ce n'est pas seulement parce qu'elle était vierge, ce n'est pas seulement parce qu'elle était fiancée de Joseph, c'est que les gens pouvaient voir. Non. Non, bien-aimé, notre Dieu, c'est lui qui regarde les choses invisibles, c'est que nous ne voyons pas. Marie, cette dame, elle avait, en dehors de sa virginité, en dehors de ce qu'elle était, Dieu lui a fait grâce. Pourquoi? Cette dame, elle avait la foi. Elle avait une foi extraordinaire. Bien-aimé, moi, je peux te dire un truc aujourd'hui que toi, tu auras les papiers, mais tu vas douter. Tu vas dire non, mais mon dossier, nous sommes à l'ordre d'équité. Hein? Moi, je peux te dire, tu auras les papiers, mais toi, tu vas raisonner. Tu vas dire, non, mon dossier est déjà à l'ordre d'équité, donc c'est impossible. Mais Marie, quand on lui a dit, bien-aimé, l'ange de l'Éternel est venu lui dire que toi, tu vas porter la grossesse de Jésus-Christ. Mais Marie a dit quoi? Dans sa foi, elle a dit, qu'il me soit fait selon la parole. Donc, ce que tu as dit là, que cela se réalise, que cela s'accomplisse. Bien-aimé, que tu te connectes à cette grâce de Marie. Toi qui attends les enfants. Alléluia. Marie, c'était une femme de foi. Les côtés là, les gens n'aiment pas trop insister. Les gens aiment toujours dire que non, Marie a porté Jésus-Christ. Marie, c'est la mère de Jésus. Oui. Oh, Marie, elle était vierge. Oui. Mais en dehors de tout ça, Marie, c'était une femme de foi. On a prononcé seulement la parole. Que Dieu bénisse ses promesses là. On a prononcé seulement la parole. Bien-aimée, elle a dit que cela, ainsi soit-il, que cela se réalise. Et cela s'est réalisé. Cela s'est réalisé et Marie s'est retrouvée enceinte et n'a jamais connu d'homme. Parce qu'elle avait la foi. Marie avait la foi. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Dieu ne l'avait pas choisi comme ça par hasard. Non, 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 non. Les temps de Dieu, c'est les meilleurs. Les choix de Dieu, c'est les meilleurs. Dieu, quand il fait les choix, il fait les choix sages, les choix réfléchis. Et c'est un privilège. Marie, c'était une femme de foi. Une foi forte, une foi ferme, une foi inébranlable. Même quand Joseph, son mari, lui dit, toi tu as triché, Marie, elle avait une foi inébranlable. Elle savait ce qu'elle avait eu comme révélation. Elle savait ce qu'elle avait eu comme l'ange qui lui avait parlé. Elle savait. Et Marie, cela s'est réalisé. Elle a dit que, Marie dit que je suis la servante du Seigneur. Bien-aimée, non seulement qu'elle était Marie, elle servait aussi le Seigneur. Bien-aimée dans le Seigneur. Nous, on connaît Marie seulement quand on dit que c'est la Vierge, elle a eu la grossesse, elle a enfanté Jésus-Christ. Non, Dieu a regardé les qualités de Marie. Cette dame, bien-aimée, elle avait les qualités. Nous, on ne regarde pas trop la virginité. On ne regarde pas ce qu'elle était fiancée. Mais en dehors de ça, elle était la servante du Seigneur. Elle servait son Dieu. C'est comme toi, tu es diaconesse dans ton église. Peut-être tu as la chorale dans ton église. Peut-être tu es en train de gagner les âmes pour ton église. Tu es en train d'évangéliser, bien-aimée. Bien-aimée Marie, elle était la servante du Seigneur.
Et en dehors de servir son Dieu, elle était bien-aimée, elle avait la foi. Elle était fiancée, mais elle n'avait jamais connu son fiancé avant le mariage. Mais nos servantes d'aujourd'hui, tu es protocole, tu as ton copain dans la chorale. Je vous ai dit comment nous on était rejetés de la chorale. On était dans la chorale. Ma copine de la chorale, elle avait son copain dans la chorale. Il s'est coupé les pains. Bien-aimée dans le Seigneur. Mais les qualités de Marie, c'était une femme de foi. Une foi extraordinaire. C'était une femme qui servait l'Éternel. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est une foi extraordinaire. Ça, c'est une foi qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, c'est comme ce que Pierre avait dit. Il avait dit à Jésus, sur ta parole, Pierre avait marché sur les eaux. Sur la parole, Marie a été tombée enceinte. Les choix de Dieu, c'est les choix parfaits. Les choix de Dieu, c'est les choix parfaits. Et Marie a porté, il a porté le sauveur de l'humanité. Il a porté Jésus-Christ de Nazareth. Il a porté celui qui est venu nous libérer. Il est venu nous libérer. Il est venu briser les chaînes de la captivité, briser les chaînes de la maladie. Oh! Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Il ne regarde pas l'apparence. C'est pourquoi dans ta famille bien-aimée, c'est toi que Dieu a choisi. Parce qu'il a regardé la disposition de ton cœur. Quelque part, il y a une qualité que ceux-là qui t'ont rejeté, ils n'ont pas eu à détecter. Ils n'ont pas détecté ta qualité, bien-aimé. C'est pourquoi moi je dis toujours, prie que Dieu puisse faire développer les dons qui est en toi. Que Dieu puisse faire développer cela. Regardez même le roi David, bien-aimé. Les choix de Dieu sur David. David était le fils d'Isaïe. Isaïe avait beaucoup d'enfants, mais il a choisi David. Dans Acte 13, on va lire. Acte 13, 22. Il est écrit. Acte 13, 22, il est écrit. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auprès. Il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Moi, quand je vois comme ça, j'ai stabilote. C'est pourquoi vous voyez que ma Bible, elle est beaucoup stabilotée parce que, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ces promesses-là. Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse Madame Audrey Ditalois, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, David a été choisi par Dieu. David a été choisi par Dieu. Des fois quand bien même que David était parti ces jours-là donner à manger, même ses frères les rejetaient. Toi tu es venu par ton orgueil, par ceci. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Les gens, David qui était ayant été rejeté, il les ressuscita. Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va accomplir mes volontés. Bien-aimé David était selon le cœur de Dieu. Bien-aimé David était toujours dans la louange, dans l'adoration. Notre Dieu, il est celui qui siège dans la louange, dans l'adoration. Quand il était dans la brousse, il est en train de paître les troupeaux. Il est en train de louer Dieu. Il est en train de prendre soin. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais les gens, quand les gens regardaient David, ils ont regardé David. David, toi, ta place est dans la brousse. David, toi, ta place est s'occuper des brebis, de s'occuper des loups, de s'occuper de ceci. Mais Dieu a trouvé quelqu'un qui devait accomplir ses volontés. L'homme selon son cœur. Donc Dieu, quand il choisit, il ne regarde pas ce que les gens voient. Dieu regarde ce qui est invisible en toi. C'est pourquoi Dieu t'a choisi toi. Parce qu'il a regardé, tu as quelque chose que les gens ne voient pas. Mais il n'y a que Dieu qui les voit. C'est pourquoi que cette chose-là, cette grâce-là, que cette grâce te localise. Toi qui as vécu le rejet, que cela puisse te propulser, que cela puisse t'élever et que la gloire de Dieu puisse s'éclater
éclater. Alléluia. Les choix de Dieu se posent sur les choses faibles et viles, afin de confondre les sages, de confondre le monde, de confondre ceux qui sont distingués. Bien-aimé, des fois, toi, tu es l'esclave, mais c'est toi que Dieu va libérer. Toi, tu es prostituée, mais c'est toi qu'on va épouser dans ce quartier-là. Bien-aimé, moi, je me rappelle, on était dans un quartier en Afrique. Il y avait une femme qui était albinos. Bien-aimés dans le Seigneur, vous-même, vous connaissez les albinos de l'Afrique. S'il y a parmi nous les gens qui sont albinos, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de vous-même que vous avez accepté d'être comme ça. C'est une maladie de la peau. Hein, bien-aimé? Donc, c'est un témoignage. Je sais qu'il y a des albinos, les gens qui ont cette maladie d'albinie qui me suivent. Si vous êtes parmi nous, que Dieu vous fasse grâce. Mais c'est juste un témoignage. Parce que les gens aiment mépriser les gens qui vivent de cette maladie-là de la peau. Les gens aiment rejeter ces personnes qui ont cette maladie de la peau. Alors, dans les quartiers, il y avait une dame qui avait cette maladie de la peau. Bien aimée, cette dame, vous-même, vous connaissez en Afrique comment on méprise cette race de personnes qui ont cette maladie-là. On les méprise. Mais je vous dis que cette dame, dans les quartiers, il y avait des jolies, il y avait des belles, il y avait des Donabeja, il y avait des Idaïna. Mais c'est cette dame-là qui s'était mariée, bien aimée. Cette dame qui avait la maladie d'albinisme, qui était albinisme. C'est elle qui s'était mariée. Regarde la grâce de Dieu. Dieu, il fait son choix pour confondre les hommes qui se disent que c'est eux qui connaissent. Pour confondre les hommes qui se disent que c'est nous qui sommes forts. Et pour confondre ceux-là qui disent que c'est nous qui connaissons. Dieu prend les choses viles. Les choses qui n'ont pas de forme, c'est celle-là qui donne la forme. L'esclave devient libre, la prostituée se marie, celle qui était faible devient forte, la pauvre devient riche. Bien-aimé dans le Seigneur, les choix de l'Éternel, les choix de Dieu. Dieu choisit les folles du monde pour confondre les sages. Dieu n'est pas un Dieu qui trompe. Lorsqu'il a choisi Paul de Tarse, bien-aimé dans le Seigneur, il a choisi Paul de Tarse, il a fait Paul de Tarse comme un instrument de gloire. Aujourd'hui, si on regarde dans la Bible, les choses que l'apôtre Paul a écrites, tu dis, mais lui, il n'était pas avec Jésus-Christ. Lui, il n'était pas son disciple, mais tout ce qu'il a écrit. Bien-aimé, Dieu, quand il choisit, il confond le monde. Il va confondre les gens qui t'avaient rejeté auparavant. Ils vont confondre les gens dans ton quartier. Bien-aimé, les gens qui se disaient belles, les gens qui se disaient opposantes, les gens qui se disaient ceci, mais c'est cette dame qui était albinos, c'est elle qui s'était mariée. Gloire à Jésus. Dieu t'a choisi au milieu d'eux. Il t'a choisi au milieu des païens. Et il t'envoie. On va lire ça. Acte 26, bien-aimé. Acte 26, après on va prier. Ah, on a déjà dépassé. Acte 26, verset 17, il est écrit. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Il est écrit, j'étais choisi au milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Dieu t'a choisi au milieu des païens. Il t'a choisi au milieu de ta famille. Il t'a choisi au milieu de ton village. Il t'a choisi au milieu de ton église. Dieu t'a choisi pour t'envoyer quelque part. Pour t'envoyer quelque part, pour que tu puisses aller gagner les âmes, pour que le salut entre dans ta famille. Parce qu'il est écrit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ici, Dieu a dit, il a dit que je t'ai choisi du milieu de ces peuples, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Donc c'est clair, les choix de Dieu est réfléchi, les choix de Dieu est sage, les choix de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu te choisisse, toi. C'est un privilège que Dieu me choisisse. C'est un privilège, bien-aimé. Dieu m'a choisi du milieu de ces peuples, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Les choix de Dieu concernent notre personne.
C'est pas une erreur que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas une erreur de se retrouver à l'autel de prière. Ce n'est pas une erreur que dans ta famille, toi, tu aimes les choses de Dieu. Ce n'est pas une erreur que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Ce n'est pas une erreur. C'est parce que Dieu a regardé la disposition de ton cœur. Dieu a regardé la disposition. Des fois, toi, tu ne te connais même pas. Mais le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Toi-même, tu vas dire, mais quand je regarde mon parcours, malgré je trébuche, il y a notre sœur Marie Misambou qui chantait. Elle disait que même si je fouille, je retourne toujours vers tes pieds. Même si je pêche, je retourne. Donc, bien-aimé, même si tu pêches, tu ne peux pas t'enfoncer. Tu vas toujours retourner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parmi les païens. Il t'a choisi. Donc, son choix, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. Il t'a choisi afin que tu puisses aller dans la vocation, que tu puisses aller gagner les âmes. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu te retrouves aujourd'hui dans les choses de Dieu, ce n'est pas pour croiser les bras. C'est pour que la vocation, l'appel que Dieu t'a choisi, que cela soit manifeste. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il a vu l'intérieur de toi. Il a vu la disposition de ton cœur. Il a vu comment tu aimes les choses de Dieu. Il t'a choisi depuis ton enfance. Il t'a choisi, ce n'est pas pour rien. Bien-aimé, ne croise pas les bras. Toi qui connais chanter, toi qui connais évangéliser, toi qui connais faire quelque chose, bien-aimé, que ce soit dans ta famille, ce n'est pas normal que toi tu viens à l'église, mais tes enfants restent à la maison. Ce n'est pas normal que toi tu viens à l'église, toi tu connais Jésus-Christ, mais ta famille, elle est toujours païenne. Non, bien-aimé, quand tu commences à porter les fruits, tu seras le premier évangéliste de ta famille. Parce que tu vas, Okobele là, tu vas dire, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez comme la femme samaritaine, j'ai trouvé, venez voir, vous allez, non, dans notre famille, pour que nous puissions voir clair, il faut prier. Même nos petits-enfants, même nos neveux, nièces, pour voir clair, nous devons prier. Bien-aimé, mais toi, depuis que tu as Jésus-Christ t'a choisi toi, mais il n'y a que toi seul dans ta famille, tu es chrétien. Tu n'arrives pas à évangéliser. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce parce que il est écrit dans Jean 15. Bien-aimé, on va lire après, on va prier. Dans Jean 15, verset 16, il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Vous voyez, bien-aimé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous les donnera. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie. Promesse, soyez bénis. Donc, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu vois la vocation que tu as là. Ne ferme. Il y a d'autres qui ont ces dons-là de vision. Il y a d'autres qui ont les dons de révélation. Il y a d'autres, mais ils sont tellement dans la distraction que ces dons-là s'endorment. Vous avez les dons de prophétie, mais tellement que vous êtes dans la distraction, ces dons-là s'endorment. Vous avez les dons de jouer aux instruments. Bien aimé, jouer à la guitare, c'est un don. Mais vous ne voulez pas vous entraîner, ça dort. Réveillez-vous dans la vocation que Dieu vous a appelée, parce qu'il vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez poussé, c'est la grâce de Dieu qui était tournée sur tout. C'est la grâce de Dieu qui est tournée sur ta famille. C'est la grâce de Dieu qui est tournée sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Et le choix de Dieu, il est merveille et parfait. Le choix de notre Dieu, il est complet, afin que nous puissions porter des fruits, les fruits dignes de la repentance, les fruits qui glorifiera son nom. Il nous a choisis pour que nous puissions porter les fruits qui vont glorifier son nom. Il nous a choisis pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, la vie en abondance, pour que nous puissions les glorifier. C'est pourquoi, bien-aimé, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, il est écrit que rendez continuellement grâce. C'est pourquoi nous devons rendre continuellement grâce à notre Dieu.
parce qu'il a porté les regards vers nous. Il y avait beaucoup de vierges, il y avait beaucoup de gens, mais c'est toi qui l'as choisi. Parmi les païens, c'est toi qu'on a choisi. Dans ta famille, c'est toi qu'on a choisi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre continuellement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Rendons continuellement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a privilégiés. Il y avait beaucoup de gens, mais lui-même, il a dit, j'étais choisi parmi les païens. Toi, autrefois, tu étais païen. Tu étais un brebis qui n'avait pas de berger. Mais Dieu, dans son amour, il a porté son regard vers toi. Il t'a choisi, toi et ta famille. Commence à prier. Commence à rendre grâce. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à ces dieux-là. Les dieux qui nous parlent, sa parole qui nous éclaire. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Par ta parole nous éclaire, Seigneur. Enlève les écailles dans nos yeux. Ta parole nous éclaire et nous fortifie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Ta grâce qui m'a choisi. Ta grâce qui m'a localisé. Ta grâce qui m'a libéré de cet esprit de rejet. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis et je te rends grâce de m'avoir choisi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la vocation, les dons que toi tu as déversés à moi, l'appel que tu as déversé à moi, que cela soit explosé, que cela soit à ta gloire, que cela soit élevé. Oh mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit. Oh, louez, louez, louez Dieu, ma sœur, louez, louez, louez Dieu, louez, louez, louez Dieu, mon frère, louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a choisi. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. Louez, louez, louez Dieu, ma sœur. Louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, mon frère. Louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie, que ce soit dans nos démarches, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans notre vie de prière, notre vie spirituelle, que la grâce de Dieu surabonde, la grâce de Dieu nous localise, la grâce de Dieu nous libère, nous délivre, nous libère de tout esprit de rejet, que la grâce de Dieu puisse nous localiser, que cette grâce puisse nous guérir, que cette grâce puisse faire des miracles, cette grâce qui nous a localisés, qui nous a choisis, qui nous a privilégiés. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, laisse que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre, dans nos démarches, Seigneur, que tu sois avec nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. C'était la servante de l'Éternel, Maman Cécé Isabelle de l'église La Nouvelle Jérusalem. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, ici à Chelles, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu.
Tous les dimanches, nous sommes réunis à la salle du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes situés au 48 avenue Auguste Meignet, 77 500. Si vous habitez à Chelles, si vous habitez à Paris, c'est facile. Vous vous rendez seulement à la gare d'Echelle. Nous ne sommes pas loin de la gare d'Echelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en Guadeloupe comme Chantal Legag, si vous avez la famille à Chelles, vous avez la famille à Paris, vous avez la famille en France, vous pouvez les recommander de venir dans notre église. Il y a la place pour tout le monde. Mimi qui est à Martinique, si vous avez aussi la famille ici, vous pouvez les recommander. Et ça va nous faire du bien. Il y a la place pour tout le monde. Quand ma sœur Zachary 4 était venue, elle habite en province, mais elle était venue à Paris. En tout cas, elle avait cette envie-là de venir visiter la Nouvelle Jérusalem, mais son programme et notre programme n'étaient pas coïncidés. Donc, si vous avez la famille, vous pouvez les inviter à venir dans notre église. Il y a la place pour tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu vous accompagne. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok qui est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous à notre compte Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Edwige, tu es au Togo. Si tu es au Togo, tu peux nous suivre à partir de Facebook. Vous écrivez Maman CC Blessing et vous allez commencer à suivre nos cultes en direct. Si vous êtes au Gabon, vous avez la famille Edwige. Si tu as la famille ici en France, vous pouvez les recommander l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes à 12 minutes de la gare de l'Est. Donc, gare du Nord, gare de l'Est, terminus Shell. On n'est pas loin. Et Dieu vous fera du bien. Vous voyez? Dieu vous fera du bien. Si vous êtes ici en province, vous avez les connaissances, les amis et autres, et vous les recommandez. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, si je n'ai pas cité votre nom, soyez bénis, que ce soit Michel, que ce soit Kapinga 79, que Dieu vous bénisse. Fifam, Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. Viviane, Cécile Londa, soyez bénis. Maman Yvonne, Virginie Chinguta, Maman Micheline, Maman Gisèle, Maman Annie, Finanzo, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Janaba, soyez bénis. Si je n'ai pas cité Maman Mapassa, Nzamba Pambolayo, Maman Michel, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui cherchent à soutenir l'œuvre de l'Éternel, nous avons notre programme et nous avons notre lien qui est sur mon profil de PayPal. Donc, si vous entrez sur mon profil, vous allez voir les PayPal et vous faites votre offrande pour soutenir l'œuvre. Ce n'est pas une obligation, c'est librement. Que Dieu bénisse Bazar des Queens. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Donc, à demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.